Bonjour, je vais vous parler d'une vidéo que j'ai pu voir récemment sur internet qui est tirée de GPTV et d'une émission de Mike Borowski. Au cours de cette émission intervient un personnage qui se présente comme royaliste mais qui est clairement providentialiste, dénommé Jean Stigler. Alors déjà, étudions un peu son cas. Ce monsieur Stigler, quand on fait quelques recherches, a publié quelques livres, effectivement, mais il est présenté comme historien parfois, que ce soit au cours d'interventions dans des émissions comme celle-ci, ou que ce soit sur le site de son éditeur, ou en tout cas des libraires qui revendent ses œuvres. Donc il serait historien. J'ai pu voir aussi qu'il était ostéopathe depuis 2011. Alors, c'est un personnage dont je ne connais pas l'âge, mais qui a vu le nez là entre 60 et 70 ou 75 ans. Donc c'est pas un historien en devenir. S'il était historien, on pourrait le vérifier. Or, aucune de ces publications n'est une publication historique. Certes, elles font référence à l'histoire. Elles peuvent même parler un peu d'histoire. Mais on est clairement dans des ouvrages qui sont plutôt des ouvrages, il faut malheureusement le dire, des ouvrages de superstition et non pas de religion. Jean Stigler n'est pas abbé et malheureusement, ces ouvrages, pour être très clair, parlent essentiellement de prophéties ou d'apparitions qui ne sont pas reconnues par l'Église ou qui sont condamnées par elle. Et donc nous, en tant que légitimistes, fidèles à l'Église, nous ne pouvons pas nous appuyer sur ces révélations, encore moins sur celles qui sont carrément condamnées par l'Église. Celles qui sont non reconnues, tant qu'il n'y a pas eu de condamnation, et s'il n'y a pas de forts doutes exprimés à leur sujet, pourquoi pas? Mais là, en l'occurrence, on en est très très loin. C'est des choses qui sont rejetées. Alors, il s'agit des prophéties et des apparitions présentées par Madame Madeleine Aumont, décédée en 2016, mais qui aurait eu presque une cinquantaine de visions du Christ dans les années 70. Et puis, surtout, il a l'air d'être très... c'est ce qu'on appelle les apparitions de Dosulé, en Normandie. Et il a l'air aussi, ce monsieur Stigler, d'être assez proche d'une certaine Martine, qui a des... Alors, je sais pas, elle fait des prophéties, hein, j'ai pas bien suivi qui lui parlerait. Est-ce que c'est le Christ? Est-ce que c'est la Sainte Vierge? Est-ce que ce sont des saints? Est-ce que c'est tout cet ensemble en même temps? Mais on n'en sait pas beaucoup plus. J'ai cherché à me renseigner sur cette personne et je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai presque envie de vous dire que Martine pourrait s'appeler tout à fait autrement ou être tout à fait inventée. Ce serait pareil. Et puis de toute façon, là on est autant pour ce qui est de Madame Aumont, condamnée par l'Église, pour ce qui est de cette Martine, je ne sais même pas dans quelle mesure l'Église est au courant de cela et à quel degré elle le rejette. Donc, ça a l'air d'être connu dans un petit milieu. Je suppose que les prêtres du secteur, et encore, est-ce que là il y a un secteur? C'est pas très sûr. Mais en tout cas, c'est soit condamné, soit pas reconnu. Et il fonde donc toute sa bibliothèque là-dessus. Il y a 6 ou 8 ouvrages, essentiellement sur Dosulé ou sur ces prophéties de cette Martine. Alors moi, je veux bien tout entendre, mais quand on est catholique et royaliste, est-ce qu'on doit aller se compromettre avec ce genre de choses? La réponse, elle est déjà donnée depuis longtemps et c'est non, puisqu'on a déjà eu le cas du faux marquis de la Franquerie, qui n'était ni de la Franquerie ni marquis, et de ces prophéties, des prophéties qui ne sont pas de lui, mais qu'il a rapporté d'autres,
Marie-Julie Jahenny en particulier, et qui sont soit condamnées, soit non reconnues par l'Église, et qui en tout cas sont fortement douteuses. Alors le pseudo-marquis de la Franquerie était lui-même providentialiste, très clairement, et donc son exemple devrait faire jurisprudence auprès des royalistes d'aujourd'hui, mais il est vrai que le fait qu'il soit dans l'erreur, ou qu'il ne soit pas légitimiste, et qu'il raconte beaucoup de bêtises, au milieu de choses qui sont parfaitement pures. Oui, quand dans... parce que j'ai lu ses livres, au Marquis de la Franquerie, je suis tombé... alors pour tout vous dire, quand j'étais plus jeune, je suis tombé dessus dans une... comment dire... librairie d'occasion, on va dire. Le titre, la mission divine de la France, avec en couverture, il me semble que c'était le baptême de Clovis ou alors une image de Saint-Louis, j'ai un doute. Évidemment, ou du sacre de Charles VII avec Jeanne d'Arc. Évidemment, le titre, pour quelqu'un qui a nos idées, est affriolant. Et à l'intérieur, on va trouver des choses très très bien. Évidemment, il y a beaucoup de citations. Alors j'ai remarqué malheureusement qu'il y avait des erreurs dans certaines citations du Marquis de la Franquerie. J'irai pas jusqu'à dire que c'est de la tromperie, parce que c'est un livre qui a été écrit il y a assez longtemps, à une époque où on n'avait peut-être pas aussi bien les moyens de vérifier les citations qu'aujourd'hui. Donc quelques erreurs, je ne les condamne pas. Mais on a cette problématique-là quand même. Donc il y a peut-être un moment où il faut se poser la question, savoir si on doit continuer à suivre des mauvais exemples, même lorsqu'il y a de bonnes choses à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, donc Jean Stigler, on va être clair, n'est pas historien. Il a aucune qualification pour cela. Alors je sais bien, vous allez me dire, oui, mais les historiens universitaires sont complètement républicains, révolutionnaires, récupérés. Alors déjà, c'est faux. Votre serviteur a un doctorat en histoire. Je vais pas le crier sur tous les toits. Il est universitaire, il est tout à fait convenable. Vous avez des personnes comme Rénal Séché qui a eu lui aussi un doctorat. Alors on sait que le thème le génocide, ça parlait du génocide vendéen, donc forcément ça a fait des remous, il n'a pas pu faire une carrière universitaire normale, mais enfin il y a d'autres historiens, Philippe Pichot-Bravard par exemple, qui sont, et j'en passe, je pourrais en citer encore d'autres, qui sont dans notre camp, qui ont des diplômes reconnus, qui permettent de dire que ils ont acquis une méthode de recherche, parce que c'est ça l'important, une méthode de recherche sérieuse et la capacité à rendre un travail sérieux. En l'absence de cela, se qualifier d'historien, alors même que la personne n'a pas écrit de livre d'histoire, c'est quand même déjà un problème. Donc moi, déjà, c'est une chose qui m'interpelle et qui fait que je mets fortement en doute ce que nous raconte ce monsieur. Parce que quand on n'a pas de qualification et qu'on n'a même pas fait une preuve quelconque, il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, qui sont des historiens locaux parfois, ou qui sont des passionnés d'une période ou d'un thème en particulier, et qui sont excellents, aussi bons que des universitaires, et chez qui on va apprendre beaucoup de choses. Là, je suis désolé, mais c'est pas de l'histoire ce que fait ce monsieur. Donc, ça me dérange de le voir qualifié d'historien. Pour moi, c'est une arnaque. Voilà. Alors, est-ce que il en est responsable, ou est-ce que c'est l'éditeur qui est parti trop loin? Je n'en sais rien, mais je trouve ça déjà déroutant et problématique. Voilà, alors je souhaitais pas nécessairement attaquer la personne, mais il faut quand même d'abord, quand on aborde ce genre de choses, remettre les pendules à l'heure. On a quand même quelqu'un qui attaque le roi, et je vais revenir là-dessus, et il l'attaque personnellement. 3 rois se présenteront. Le premier n'aura ni le pas ni la voix. Le deuxième, ni le cœur ni la force. Ça, c'est Louis XX.
parce qu'il est poussé par la maison de Bourbon, mais enfin, il n'y croit pas beaucoup. Donc on ne va pas se gêner pour dire ce qu'on pense de lui aussi, personnellement. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Déjà, ce monsieur Stigler nous explique que, bon, alors il y aura la restauration, ça a été annoncé par les prophéties. Alors, les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église, parce que lui, il entraînera toutes les républiques à couler par le fond et à faire que toutes les monarchies reviennent en Europe. Là, oui, nous, on est d'accord avec ça. Hein. On a des prophéties, y compris reconnues par l'Église, qui disent qu'effectivement, pour retrouver sa grandeur, la France doit retrouver son roi. Ça, c'est clair. Même certains papes le disent et l'annoncent. Voilà, donc il n'y a pas de problème sur le fait de penser cela. Mais qu'est-ce qu'il nous ajoute que alors ce n'est pas Jean d'Orléans, alors ça oui c'est évident, ce n'est pas je ne sais qui, et c'est pas non plus Louis de Bourbon, c'est pas Louis XX, parce que il n'y croit pas, il ne fait rien, et c'est la maison de Bourbon qui le pousse, mais bon sinon il ferait rien. Et ça ne l'intéresse pas. Oui, non, c'est pas Louis XX du tout. D'accord. C'est pas le prince Jean d'Orléans. Alors déjà, c'est totalement faux. Le roi, alors déjà, il y a quand même un premier problème. Ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'il faudrait être intéressé par le pouvoir? Mais non. Mais les plus grands, ce ne sont pas ceux qui sont intéressés par le pouvoir. Ce sont ceux qui acceptent leur devoir. Or, le roi le dit, il accepte son devoir, et quand on l'appellera, il répondra présent. Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Est-ce qu'on veut qu'il aille se disputailler avec des politicards médiocres lors d'élections nationales ridicules qui sont ordonnées à la Révolution et où de toute façon le jeu du système, la règle du jeu, le ridiculisera, le fera être écarté et n'apportera rien. Donc voilà, il y a un moment, faut arrêter avec cette histoire de raconter qu'il ne fait rien, qu'on le voit jamais en France. C'est faux, factuellement faux. Tous ceux d'entre vous qui ont vu récemment sa venue en Bretagne, il était venu en Vendée, il vient régulièrement effectivement, parce qu'on nous dit à part les commémorations, oui il vient à des commémorations, mais il vient pas qu'à ces commémorations régulières, il vient aussi dans des visites plus importantes. Eh bien, que les gens qui lui reprochent de pas venir assez et qui se disent royalistes lui fassent des propositions. Hein, dans toutes les régions de France, il y a des choses à faire où on pourrait inviter le roi, et bien que ceux qui se plaignent de sa présence pas assez importante selon eux, lui fassent des propositions sérieuses. Hein. On va pas inviter le roi au barbecue du coin, à de la fête de la Saint-Glinglin, de pas grand-chose. Faut pas être ridicule non plus. Faut quand même que ce soit quelque chose de... Alors, pas forcément d'une solennité extraordinaire, mais enfin, quelque chose de sérieux. Voilà, hein, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Donc déjà, hein, cette accusation est dégoûtante, parce qu'elle est fausse, et elle est malveillante de ce fait. Alors, passons là-dessus. Ensuite, là où on est, mais là, dans un délire total, hein, le roi... donc en gros, ce dont il nous parle, c'est du mythe du grand monarque. Donc ce grand monarque serait issu du sang de Louis XVI, ce serait un descendant de Louis XVII. Et donc, par contre, cet enfant du Temple, Louis XVII, a été évacué. D'ailleurs, on a bien soupçonné Robespierre, il a été guillotiné à cause de ça, hein, parce que le couple Simon qui le gardait l'a fait descendre dans une corbeille de linge sale, et ils ont monté un cheval en carton pour jouer, soi-disant, avec l'enfant qui était là-haut. Et dans le carton en question, dans le cheval en carton, il y avait un enfant autiste qui ne pouvait ni parler ni rien, qu'ils ont tout de suite muré, et ils ont fait croire que c'était Louis XVII, mais il a été évacué. Alors, on va quand même rappeler la base. Louis XVII, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Louis XVII est mort au Temple à l'âge d'à peine 10 ans. Il n'a jamais été marié et il n'a pas eu d'enfant. Donc vous n'aurez pas de descendant de Louis XVI par Louis XVII qui pourra régner et être le grand monarque. C'est impossible.
Alors, je l'entends parler dans cette vidéo d'une histoire de canal médulaire que le grands historiens Alain Decaux, Georges Bordonov, machin. Alors, et un autre, André Castelot, c'est pas Georges Bordonov, c'est André Castelot, pardon. Et d'ailleurs, Louis XVII n'était pas mort à la Révolution. Bien entendu que non. D'ailleurs, Alain Decaux et André Castelot, les deux historiens qui s'étaient penchés là-dessus pour de bon, hein, et, André Castelot avait écrit un livre pour dire Louis XVII est vraiment mort au Temple. Et puis ensuite, il en a écrit un deuxième en disant mais je me suis complètement trompé. Il a fait analyser les mèches de cheveux de Louis XVII gardées par Marie-Antoinette et il a dit mais l'enfant du Temple a des cheveux dont le canal médulaire est droit. Ça n'a rien à voir avec le canal ovale de l'enfant de Louis XVII qui lui avait des cheveux bouclés. Bon, alors, on va arrêter 2 secondes et être sérieux. J'ai toujours beaucoup apprécié Alain Decaux, qui n'était pas vraiment un historien, mais qui était un bon conteur et qui, lui, a fait un métier d'historien populaire très important et qui a amené beaucoup de gens à s'intéresser à l'histoire. Moi, le premier, un de mes tout premiers livres, c'était l'histoire de France racontée aux enfants par Alain Decaux. Et ça m'a inspiré pour la suite. C'est de là qu'est née ma passion pour l'histoire. Mais Alain Decaux s'intéressait donc à l'énigme Louis XVII, puisque c'était encore une énigme de son temps. Et effectivement, il a fait étudier des mèches de cheveux, alors de Louis XVII, certes, et aussi, alors Louis XVII ou Marie-Antoinette, j'ai un doute, mais enfin bon, au moins apparenté à Louis XVII, voire de Louis XVII lui-même. Et une mèche de cheveux de Karl Wilhelm Naundorff, donc qui prétendait être Louis XVII. Et il y a une mutation du canal médulaire, donc des cheveux, alors exactement laquelle, je ne saurais pas vous dire. C'est la largeur du canal, me semble-t-il, mais je n'ose pas être affirmatif, qui correspondait et qui serait, qui était dans les années, alors, il a fait cette recherche, je crois, dans les années 50, 60, 70, mais plutôt 50 ou 60 à mon avis. On me disait, ah oui, bah c'est rare, donc il y a quelque chose. Louis XVII et Naundorff correspondent. Puis finalement, l'évolution des techniques et de la connaissance ont fait qu'on s'est rendu compte que cette histoire de plus grande largeur, il me semble, que la normale du canal médulaire, c'est pas du tout quelque chose de rare. C'est assez commun finalement dans la population. Et ça ne peut pas être significatif pour dire que 2 personnes sont la même personne. Alain Decaux est décédé. Alors, franchement, je ne me rappelle plus en quelle année. Je suis pas sûr qu'il ait pu connaître des résultats des tests ADN sur les ossements de Karl Wilhelm Naundorff. Mais en tout cas, il a été, et puis surtout, non seulement ça, mais sur le cœur qui est désormais déposé à la basilique de Saint-Denis et qui n'est pas celui de Louis-Joseph de France, donc le premier dauphin, mais qui est bien celui de Louis-Charles de France, devenu Louis XVII, à la mort de Louis XVI. Et donc, on sait que malheureusement, il est mort enfant et que c'est bien son cœur qui est déposé à Saint-Denis. Donc, c'est même pas la peine d'insister. Et voyez-vous, quand on est légitimiste, c'est encore, et royaliste tout court, mais légitimiste encore plus, il faut être choqué par de tels propos qui annoncent que Louis XVII aurait survécu. Parce que, qu'est-ce que c'est, si ce n'est ni plus ni moins, d'exonérer la République en tout cas la Révolution, d'un des 2 régicides dont elle est coupable. Alors, régicide directement sur le roi, parce que tuer la reine aussi, c'est un régicide. Et donc, la Révolution a guillotiné Louis XVI et elle a laissé crever salement Louis XVII au fond d'un cachot. Un enfant. Enfin, cette république de tortionnaires et d'assassins ont tué le père et le fils, mais le fils n'était qu'un gosse.
Et là, on voudrait nous faire croire que ah non, il y a eu par on ne sait quelle opération ridicule de barbouzes de l'époque, qui en plus, bien évidemment, soit auraient fermé leur bouche, soit auraient tous été raccourcis dans les quelques temps qui ont suivi. Comme ça, ça permet de ne pas avoir de témoignages et de laisser planer le doute. Donc voilà, Louis XVII, non, il s'est échappé. Non, c'est faux. Et l'oublier, dire le contraire, c'est un crime contre un crime de lèse-majesté, parce qu'on nie la mort horrible de l'enfant roi. Et franchement, pour un légitimiste, c'est choquant d'aller croire ce genre de bêtises. Alors donc il y avait dans cette vidéo ce passage sur Louis XVII, mais vous en avez un autre sur les origines de Louis XX et donc de Philippe VI d'Espagne au passage. Et il sait en plus qu'il ne descend pas des Capétiens parce qu'il est le descendant de François de Paule, qui était le 14e enfant de Marie-Louise de Bourbon-Parme et de son amant Manuel Godoy. Ça a été reconnu par les Cortés. Il ne descend pas du tout de Louis XIV comme on lui fait dire. Alors là, on a une nuance par rapport à d'habitude. Alors on nous dit souvent que les Bourbons ne sont pas des Bourbons parce qu'ils descendent d'Isabelle II d'Espagne, qui aurait eu un comportement de putain, hein, voilà, hein, c'est exactement ce qu'on nous explique, qu'elle aurait une multitude d'amants, et que ses enfants ne seraient pas de son mari, qui en plus était à moitié homosexuel, voire complètement, et pour être sûr qu'on ait bien compris, il aurait eu un problème de pénis, c'est-à-dire que l'urètre était pas placé au bon endroit, une déformation qui ferait qu'il n'aurait pas eu d'enfant. Et ben c'est pas de ça que nous parle Jean Stigler. Lui, il attaque les générations précédentes, et donc c'est pas François, c'est François de Bourbon, père du François de Bourbon, époux d'Isabelle II, aurait été un bâtard de Godoy, le Premier ministre espagnol. Alors, Premier ministre de Charles IV. Alors, on va être très clair. Ces deux choses-là ont été effectivement diffusées au cours du XIXe siècle, en particulier par les carlistes espagnols pour salir Isabelle II, et on comprend bien pourquoi. C'était, c'est la reine libérale, donc il fallait l'attaquer. Donc il y avait une logique là-dedans. Et donc pour nier la légitimité d'Alphonse XII d'abord, puis d'Alphonse XIII ensuite. Mais le problème, c'est qu'on sait parfaitement, pour Isabelle II, on a quand même sa... je ne sais pas si on peut l'appeler directrice de conscience, mais en tout cas une religieuse qui était très proche d'elle, qui a démenti les choses. Et puis pour donc ça... pour la reine épouse de Charles IV, les historiens les plus récents ont soulevé le fait que c'était faux, tout simplement. Donc il aurait attaqué sur Isabelle II, où vous avez encore tout un tas de littérature historico-trash, y compris espagnole, souvent rédigée par des gauchistes qui veulent attaquer la dynastie actuelle, et le roi Jean-Charles d'abord, et Philippe VI aujourd'hui. Ces gens-là mettent toujours en avant ces histoires de coucherie, alors que l'on sait maintenant que tout cela est faux. Et puis dites-vous une chose, Jacques Ier, qui était quand même roi de France, légitimiste, mais roi carliste d'Espagne, aurait-il reconnu Alphonse XIII comme son futur successeur en disant moi je commence à me faire vieux, mon oncle est encore plus vieux, mais toi Alphonse tu es encore jeune, tu nous succéderas soit à moi directement, soit après mon oncle un jour. Est-ce qu'il lui aurait dit ça s'il était persuadé d'avoir affaire à un bâtard ou un descendant de bâtard? Il faut quand même être sérieux à un moment. Donc cet argument-là est totalement calomnieux, faux, mensonger, honteux, comme le reste. Donc rien ne va dans cette vidéo de Jean Stigler. Alors enfin, un dernier point sur cette vidéo, la prophétie donc qui nous annonce
qu'un envahisseur russe aux frontières de la France va subitement devenir quelqu'un d'extraordinairement éclairé par le Christ. Et c'est un homme qui vit en exil en ce moment, et spécialement les Romanov en Russie. Il y aurait donc un retour du système monarchiste. Et il va restaurer la monarchie dans notre pays. La monarchie légitime, mais en la personne de ce roi caché, ce grand monarque issu de Louis XVII, ce qui, on vient de le dire, est totalement impossible. Bon, je sais que des schismatiques, que des hérétiques ou des non-chrétiens peuvent être illuminés eux aussi et être l'instrument de Dieu. Après tout, Dieu fait ce qu'il veut avec qui il l'entend pour arriver aux bonnes fins. Mais enfin, on est dans l'émission de Mike Borowski qui a une tendance de plus en plus affirmée à être poutinolâtre. On n'est même plus dans le pro-russe, là, c'est au-delà de ça. Bon, c'est une tendance qui est très mauvaise, mais enfin, est-ce que c'est sérieux tout ça? Donc on a les obsessions du présentateur, les délires du faux historien, des délires mystiques qui ne sont pas reconnus par l'Église, et il faudrait que tout ça soit convaincant. Alors ne vous laissez pas troubler par ces faux prophètes, ne vous laissez pas troubler par ces erreurs, même si ce sont des gens qui ont des bonnes idées royales, ils y vont par tous les mauvais aspects, tous ceux qui nous font passer soit pour des fous, soit pour des imbéciles. Donc, c'est pas des gens qui doivent vous enseigner des choses, c'est à vous de leur montrer la voie de ce qui est juste et bon pour la restauration. Et donc ne vous laissez pas convaincre, on va pas aller jusque là, je pense pas que ça puisse vous convaincre, mais ne vous laissez pas troubler. C'est, comment dire, j'irai pas jusqu'à dire que ce sont des gens qui sont trompeurs, parce que je pense qu'ils font tout ça de bonne foi, et qu'ils ont aussi parfois de bonnes idées, mais malgré tout, ils ont tort, et il faut pas se laisser entraîner là-dedans. Donc, méfiez-vous de ce genre de vidéos, vérifiez toujours qui parle, quelles sont ses attributions véritables, où on parle, est-ce qu'il n'y a pas des liens entre les idées des uns et des autres, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous faire un grand mélange de tout et de n'importe quoi, pour justifier par ailleurs d'autres de leurs idées qui n'ont rien à voir avec nous. Voilà, donc méfiez-vous de tout ça, ne vous laissez pas déstabiliser inutilement, soyez ferme dans votre combat royaliste, dans vos croyances religieuses et dans vos croyances politiques. Le légitimisme, c'est notre foi politique, c'est quelque chose de catholique, hein, c'est pas une autre religion, je suis pas en train de vous dire ça. C'est votre foi politique qui est corrélée à votre foi religieuse et catholique, et il ne faut pas avoir de doute et ne pas se laisser influencer par des prophéties douteuses que l'Église ne reconnaît pas. Voilà, j'espère vous avoir été utile. À très bientôt.